d'un chaos à venir par les fils du pays. Voici des faits qui en appellent à la vigilance, à la galvanisation de toutes ces forces, à l'expression de la volonté suprême du souverain humain que nous sommes. Chers compatriotes, aujourd'hui, 19 décembre 2023, veille de la date constitutionnelle prévue pour l'organisation des élections libres et démocratiques dans notre pays, nous tenons à féliciter l'actuel président Lanceni et toute son équipe pour nous avoir permis de leur organisation en seulement 2 années d'activité, ainsi que le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour nous avoir permis d'en respecter le délai constitutionnel et c'est malgré les pots de Bama, Cuba et autres fake news véhiculées dans tout le temps par des ennemis de la démocratie. Aujourd'hui, que nous sommes sûrs d'aller aux urnes pour effectuer des choix responsables. Des factions dissidentes se composent avec objectif au départ d'empêcher la tenue de ces élections et finalement de les torpiller en usant de tous les moyens imaginables. Pourtant, la démocratie, identité de la République démocratique du Congo, exige ce seul et unique mode d'accession aux fonctions politiques qui du reste est une affirmation de sa souveraineté légitime et qui de ce fait ne permettra aucune intrusion de quelque nature qu'elle soit de son déroulement à la proclamation des résultats définitifs. Nous interpellons à cette occasion une certaine composante de la société civile expressement citée par les hautes autorités de la République de prendre cela pour dit. Car le sang des Congolais n'a que trop plu. Et le peuple a choisi de s'exprimer et ne veut ni ne saurait se laisser manipuler, une fois de plus, en utilisant ses propres fils qui ne voient que leurs intérêts personnels. La beauté de la démocratie, c'est de savoir qu'une élection est une compétition au sens plein du terme. Elle se solde nécessairement par des résultats qui donnent les uns gagnants et les autres perdants. Dans notre cas, plusieurs candidats ayant participé à ces jeux démocratiques à plusieurs niveaux, il en découlera forcément des gagnants et des perdants. Les uns comme les autres doivent ainsi retenir qu'après les élections, le Congo, notre patrimoine commun, doit survivre. Nul n'a le droit de le mettre à feu et à sang parce qu'il n'a pas été proclamé. C'est ici le lieu d'en appeler à tous à faire recours aux voies légales pour exprimer toute contestation. Aussi tenons-nous à inviter certains pays, dont le Rwanda, base arrière des multiples rébellions créées depuis des décennies, qui ont provoqué des millions de morts sur notre sol que la RDC, rendra. Ainsi tenons-nous à inviter certains pays, dont le Rwanda, base arrière des multiples rébellions créées depuis des décennies, qui ont provoqué des millions de morts sur notre sol, que la RDC rendra à chacun de la monnaie sa pièce en temps opportun. Congolaises et Congolais, il y a quelques jours, nous avons suivi à partir du sol kenyan M. Corneille Nangaa, ancien président de la CENI, s'affichant tout honte but aux côtés du mouvement terroriste M23, annoncer la création d'une alliance de rébellion contre notre pays et promettre le chaos aux institutions en place. Des informations en notre possession, cet ancien chef d'une grande institution d'appel à la démocratie, à qui notre République a tout donné, et qui est censé se soumettre au devoir de réserve absolue, s'est aligné derrière les ennemis de notre République pour régler au régime en place les comptes du fait de s'être vu retirer
un carré minier illégalement obtenu. Ceci n'est ni plus ni moins qu'une haute trahison contre la nation. Car, pour aucune raison, un seul Congolais ne doit plus jamais prendre les armes contre la nation qui en a assez de pleurer et d'enterrer ses enfants. La société civile, la RDC, appelle ainsi la population congolaise, la classe politique en particulier, à se désolidariser de cette bande de criminels. Elle soutient et encourage l'option enfin levée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de faire feu contre Paul Kagame, leur parrain et sa bande. Ainsi, demain, 20 décembre 2023, allons sans peur et le front dressé, effectuer librement nos choix, afin de doter notre pays de serviteurs dignes, compétents et redevables au peuple souverain que nous sommes et qui nous permettront de sauvegarder nos acquis d'aujourd'hui et d'aller de l'avant, plutôt que les assoiffés du pouvoir qui vont de messe noire à messe noire et finissent par nous éclairer aujourd'hui sur leur collaboration et action commune depuis toujours. Peuple souverain, l'heure de la rupture a sonné. Rupture avec le clientélisme. Rupture avec l'imposition des dirigeants politiques congolais par des États et organisations étrangères. Rupture avec le pillage de nos ressources naturelles, avec la complicité ou non des Congolais. Rupture enfin avec des négociations et autres dialogues comme mode d'accession au pouvoir. Restons unis car l'union fait la force. Que Dieu bénisse notre nation. Je vous remercie.